Le panafricanisme n'est pas un slogan ni une nostalgie, c'est une stratégie de survie et de puissance. Ces propos sont de Destin Davé, président du mouvement républicain, en réaction à la situation que traverse la République du Congo face au néocolonialisme. Le panafricanisme n'est pas un slogan ni une nostalgie, c'est une stratégie de survie et de puissance. C'est l'idée que nos nations, au lieu d'agir en ordre dispersé, doivent unir leurs forces pour affronter les défis du monde moderne. Le panafricanisme signifie intégrer nos économies pour transformer nos matières premières sur place et créer des industries africaines. Investir ensemble dans l'éducation, la recherche et l'innovation technologique pour préparer notre jeunesse à la 4e révolution industrielle. Mutualiser nos ressources militaires et sécuritaires pour défendre notre souveraineté sans dépendre des armées étrangères. Créer une diplomatie commune qui parle d'une seule voix et qui impose le respect à travers le monde et sur la scène internationale. Mettre fin à la mendicité diplomatique. Le panafricaniste s'est exprimé lors d'une conférence débat organisée ce 20 septembre en prélude à la Journée internationale de la souveraineté africaine, célébrée chaque 21 septembre. La rencontre était placée sous le thème « Le panafricanisme comme solution pour sortir le Congo du néocolonialisme ». Un thème qui, selon lui, ne révèle pas du hasard mais d'une nécessité. Permettez-moi d'insister sur notre pays, la République du Congo. Nous avons obtenu notre indépendance par la négociation. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette indépendance? Une économie fragile, dépendante du pétrole, sans diversification. Une jeunesse désespérée, sans emploi, incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres jeunesses. Des institutions fragiles, souvent instrumentalisées à des fins politiques pour la perpétuation et le maintien du pouvoir. En mars 2026, notre peuple sera appelé à élire son prochain président. En tant que candidat du mouvement républicain, je vous le dis solennellement, notre salut passera par une vision panafricaine. Nous ne pouvons pas bâtir la République du Congo dans l'isolement. Nous devons inscrire notre destin dans celui de l'Afrique, car un Congo fort dans une Afrique faible restera vulnérable. Mais un Congo fort dans une Afrique unie deviendra invincible. La jeunesse, qui représente plus de 60% de la population africaine, a été appelée à assumer ses responsabilités et à porter le flambeau du panafricanisme, car c'est elle qui détient les solutions. Les jeunes constituent aujourd'hui, d'après le dernier recensement, 76% de notre population, ce sont les jeunes. 2 tiers de la population, plus de 2 tiers de la population est jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes aujourd'hui doivent s'approprier du panafricanisme pour se libérer. Vous voyez les jeunes aller dormir, pleurer pour chercher les visas pour aller à l'extérieur, pour aller en France, dans d'autres pays. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est interdit. Parce qu'ils pensent qu'au Congo, il n'y a plus de perspective. Alors que nous sommes un continent tellement riche, on n'a pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée, comme je l'ai dit, pour avoir le bonheur. Mais le bonheur ici, il faut donner à la jeunesse l'opportunité. Il faut que les dirigeants puissent avoir une vision nationaliste, panafricaniste. Vous avez vu Massamba Deba, entre 63 et 68, il a créé combien d'entreprises? C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Plusieurs entreprises créées. Posez la question, c'était aujourd'hui, de 97 à aujourd'hui, ils ont créé combien d'entreprises? Ils vont pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas des chiffres. Parce qu'ils n'ont pas l'amour du pays. Ils n'ont pas l'amour pour la jeunesse. Et donc, la Journée internationale de la souveraineté africaine est un moment de réflexion, de mémoire et surtout d'action. Elle a été initiée par Bayo Moussa, coordonnateur du mouvement Kilombo, et Komeza, président du comité Oudjama, en partenariat avec le mouvement républicain.